Bon. Partager. Il est 1h du matin à Paris. Il est minuit à Paris dans pas longtemps. 23h heure du Cameroun. J'avais dit que je ne parle pas de l'histoire de Coco Labo et de Lady Ponce. Maintenant qu'il y a un homme à l'intérieur qui est ancré, je vais d'abord le traiter. Je vais d'abord le traiter. Partager au maximum. Partager au maximum. Je suis en train d'aller à la maison. Je vais sortir le tableau. Et là, on va commencer les hostilités. Parce que quelqu'un ne veut pas venir. Par Magouya ne peut pas venir. Par Magouya ne peut pas venir. Entrer dans l'affaire de Coco contre Lady. Commençant à incriminer les gens comme si le gars était propre. Quelqu'un qui a publié sa propre gars. Quelqu'un qui a publié sa propre gars. Quelqu'un qui entre dans les portables de Sanga pour surveiller. Je vais... Ça arrive, je suis en route. Partagez le live. Ça commence à minuit. Là, c'est la Tarakou, le temps que j'arrive à la maison. Parce que je sors de forêt. Là-bas, je ne captais pas bien. Mais que là, je sors un peu au village. À vous traiter, yo. Je ne peux pas te louper. Je dois te traiter. Parce que comme vous pensez peut-être que Lady Ponce ne parle pas. Parce qu'il n'y a pas les gens derrière. Il n'y a rien qui est derrière. Moi, j'ai laissé passer. Bon, c'est une affaire d'un gars. Maintenant, quand il y a un homme qui vient entrer là-dedans, on appelle ça dégâts collatéraux. Donc, je frappe fort. Et je vais frapper sur lui. C'est-à-dire que si on parle de la déception des hommes dans la diaspora camerounaise, je pense que par Magouya, d'abord, beau, il n'est pas. Fort aux fesses, il n'est pas. L'argent, il n'a pas. Oh, c'est quand j'avais, c'est quand j'avais avant. C'est quand j'avais. Un gars que pour se faire accepter dans les soirées camerounaises de la diaspora, était obligé de payer. Était obligé de payer pour se faire voir parce qu'il cherchait le nom. Parce qu'il cherchait le nom. Il fallait qu'il paye. C'est le prix à payer quand on n'a pas la coach. C'est le prix à payer quand on n'est pas populaire, quand on n'a pas le charisme. C'est le prix à payer. Quand on n'a pas le charisme, ça s'achète. Le jour où l'argent finit, le charisme part. Ouais, ce que je veux dire. Là, ils sont en train d'arriver à la piole. Voilà. Il y a la lumière aujourd'hui. On va dire, les ancêtres sont encore avec nous. Ils sont arrivés à la piole. Je sors de brousse. Je sors de brousse comme je suis là. Partagez. Envoyez le partage. Parce que je vais le traiter. Quand on veut parler, parlons bien. Tu as eu l'anga. Tu as fait quoi? Tu es venu pleurer dans les réseaux sociaux. Comment l'anga te trompait? Tu es venu pleurer dans les réseaux sociaux. Comment quand l'anga trouvait quelqu'un, elle te disait d'attendre. Tu attendais. On peut dire que tu es un homme. Petit frère, on peut dire que tu es un homme. Oh, j'ai ceci, tu as cela. Et puis ça fait quoi? Et puis ça fait quoi? Attends, j'arrive à la maison, j'ai arrivé.
Ouattara, je suis déjà arrivé. Là, il sort de forêt. Voilà. Je vais te toucher tout de suite. Je vais mettre ton nom au tableau. Là, le tableau magique, ça fait longtemps que ça n'a pas parlé. Les gens m'ont dit quand même le tableau, sort le tableau. Oui, partagez pendant que je... Oui, partagez. Je sors du champ. Viens manger. Hey, le village. Sur le chop. Voilà. On va commencer à partager maintenant. On va champonner un peu là. On va champonner un peu là. Voilà. Ça c'est l'heure. Venez, on va parler. Venez, on va parler. Donc, vous vous mettez en banque d'organiser parce que vous pensez que les gens ne peut pas vous répondre. Non, la matière bébé. Non, on doit vous répondre. Passez à laisser aller. Passez à laisser aller, on va vous répondre. Et on va vous répondre soigneusement et copieusement. Je vais d'abord commencer par le dernier entrant. Par Magouya, alias Dieu Cyclone. Que ça soit la dernière fois que toi, par Magouya, tu racontes que tu as fait quelque chose pour la musique. Tu as fait quoi pour la musique? Commençons par là. Tu as fait quoi pour la musique? Dis-moi un peu. Parce que tu penses que aller choquer les artistes pour qu'on parle de ton nom, ça fait quelque chose pour la musique? Dis-moi un peu. Tu as organisé quoi de culturel? Dis-moi ce que tu as organisé de culturel que toi, par Magouya, on vienne parler de toi. Dis-moi un truc. Oui, j'étais organisateur. Mon gars, tu cherchais la visibilité. Tu cherchais le nom. Voilà pourquoi tu as trouvé que les artistes, en écoutant les artistes, on va te... tu auras une bonne visibilité. Voilà pourquoi tu as pensé qu'en côtoyant les artistes, tu allais avoir une bonne visibilité. Partagez le live. Ça ne fait que commencer. Quand les gens parlent, oh Dieu Cyclone a fait quelque chose pour la musique. Oh Dieu Cyclone a fait quelque chose pour la musique. Tu as fait quoi? Parce que ne pensez pas quelque chose. Ce n'est pas parce que vous donnez vos maigres sous pour qu'un chanteur puisse parler de vous que vous êtes quelqu'un. Vous n'êtes rien. Ce n'est pas parce que vous donnez, vous appelez les artistes, vous leur donnez le tchoko pour qu'on chante pour vous, que vous pensez que vous faites quelque chose. Vous tuez la musique.
Parce que ce sont des gens comme vous qui rendent les artistes bêtes. Que toi, Dieu Cyclone, tu vas venir dire que quoi? Que tu as fait quelque chose pour la musique? Mon gars, ne dis plus jamais ça. Ne dis plus jamais ça. Ne dis plus jamais, enlève dans ton nom un jour que tu as aidé la musique. Parce que tu organises les soirées, on va t'inviter. Mais on t'invite parce que tu payes. On t'invite parce que tu payes. Tu penses que ton mariage était quoi au juste? Tu as bluffé. Tu sais pourquoi Lady Ponce t'a épousé? Tu veux que je te fasse un récapitulatif? Tu sais pourquoi Lady Ponce t'a épousé? Mais Lady Ponce t'a épousé parce qu'elle a cru que tu avais l'argent. Lady Ponce t'a épousé parce qu'elle a cru que tu avais de l'argent. Quand elle s'est rendue compte que tu n'as rien, elle est partie. Quand elle s'est rendue compte que tu étais un handicap pour son projet personnel, elle t'a mis de côté. Voilà ce qu'on appelle une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle a vu que tu ne pouvais pas te faire le Olympia seul. Elle a vu ça. Voilà pourquoi quand le moment est venu, elle t'a mis de côté. On appelle ça femme objective. Ne confondez pas. Moi, mec à mère, j'ai le même procédé. Une femme qui ralentit mon évolution, je te mets de côté. Mais voilà pourquoi, une fois que, au bout de toi, n'oublie pas, il faut que tu rappelles aux Camerounais que tu as fait 3 mois de mariage. Rappelle aux Camerounais que non. Si Lady Ponce t'a barré, c'est parce que tu n'avais plus rien. Et que tu lui as fait croire que tu étais milliardaire. Mais c'est rendu compte que, mais merde, bref, oh là 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 là. Mais si avec quelqu'un se plaint, c'est Lady Ponce. Parce qu'avec Lady Ponce, tu as fait ce qu'on appelle abus de confiance. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Tu te lèves aujourd'hui, tu viens parler de ces histoires. Mais en tant que qui, dis-moi? L'une des premières personnes à venir salir Lady Ponce dans les réseaux sociaux, je rappelle que c'était toi. Ah, je vais te mettre la vidéo, je vais te mettre la vidéo. Je vais te mettre la vidéo. Parce que des fois, quand on vous parle, je vais te mettre la vidéo. Je vais te mettre la vidéo, elle est sur YouTube. Hein, je vais te mettre la vidéo là où tu insultes Lady Ponce. Voilà. Je vais te mettre cette vidéo là. Là, ça va te rafraîchir la mémoire. Et en plus que ça va te rafraîchir la mémoire, tu vas me dire maintenant, et tu parles en tant que qui au juste? Parce que tu veux la visibilité, tu arrives. Voilà, attendez, voilà, Dieu Cyclone Lady Ponce. Tiens. Je vais te faire un petit rappel de... un message à un homme, écoute. Tiens. En fait, j'ai essayé de faire un direct dernièrement pour essayer d'annoncer c'est sur YouTube, hein? Quelque chose qui on se rappelle de ça. Mais mon direct était coupé tout le temps. Donc j'ai préféré faire une vidéo, comme ça, ça me permet d'aller rapidement. En fait, j'ai fait cette petite vidéo pour essayer de laisser savoir à tout le monde que mon mariage d'à peine 1 année va en couille. Et pour l'instant, on va avancer. Je ne dirais pas que j'ai décidé de mettre un thème. Mais pour l'instant, il y a un ensemble, une succession de choses. Le problème, si Lady Ponce a pris ma photo, elle a mis sur sa page. Et ce transfert. On a pu avancer avec l'Olympia. Voilà, mec. Il se dit, mec, entre autres, tu viens lyncher. Tu viens lyncher une femme avec qui, une femme que tu as amenée à la mairie. Tu viens la lyncher en public.
C'est bizarre. Tu viens la lyncher en public? Parce que tu avais l'impression que tu étais quelque chose dans sa vie. Non, tu as été un frein dans sa vie. La preuve. Les mecs avec qui elle est sortie après toi, c'était des poids lourds. C'est des poids lourds. L'argent cash, du frais. Voilà l'inconvénient de sortir avec un Grecman. Quand vous sortez avec des Grecman, ce sont des gars qui sont capables de venir vous voir. Les Grecman vivent dans le passé. Ils ont la conjugaison, ils conjuguent toujours le passé. Quand j'avais, regardez tout ce qu'il a formulé ces jours-ci. Regardez tout le live de Pa Magouya. Il y avait qu'un seul verbe qui conjuguait. Quand j'avais. Il conjugue toujours au passé. Il conjugue toujours à l'imparfait. Il conjugue toujours. Voilà le verbe des Grecman. Les Grecman ont pour habitude de toujours conjuguer l'imparfait, de toujours conjuguer le passé. Attends 2 secondes. Hein, allô? Hein? Ben, m'en là, mais c'est bon après. Ouais, mais on est des mongos, quoi. Hein, à tout. Parlons peu, parlons bien. Parlons. Moi, je ne clash pas. Vous me connaissez. Quand t'es vrai. Quand tu dis quelque chose de vrai, ça pique de partout. Pa Magouya a pensé à un moment donné qu'il était artiste. Parce qu'il faisait le sport avec un collant. Il a pensé que non, il était artiste. Man, si ta femme te trompe, déjà que l'argent t'avait plu, si ta femme avait prévu de te dégager, ça veut dire que financièrement, il y a des gars qui sont assis. Ça veut dire que tu es au banc de touche. Comment tu peux sortir avec une femme? Moi, au moins, les gars se plaignent que le gars n'a pas l'argent. Mais en matière de niasmatique, les gars savent qu'en matière de nias, c'est un autre niveau. On sait que 53 cm en matière de nias, c'est un autre niveau. Mon frère, l'argent, tu ne donnais plus à l'anga. Les nias, tu n'existais plus. Dis-moi un peu, quand tu es avec une femme comme la Lady, tu t'attends à quoi? C'est-à-dire que même pour déstresser, elle ne pouvait plus te regarder. La preuve, tu le savais, tu étais conscient. Parce que quand tu voulais venir, tu appelais. Tu viens, tu trouves une affaire. Coco Lago l'a dit. Moi, j'ai dit que je n'entre pas dedans. Je les laisse se démerder. Mais à partir du moment où tu viens foutre ta merde là-dedans, mon gars, je te réponds. Dans une histoire de femme, sors de là. J'ai dit que je ne répondais pas. J'ai dit que je n'entrais pas dans cette histoire de Lady Ponce contre Coco Lago. C'est pas parce qu'il n'y a rien à dire. J'ai dit, moi, je supporte Lady Ponce. Un point, c'est tout. Mais comme tu es venu histoire de faire croire aux gens que ta façon de parler, mon gars, tu n'es même pas intelligent. Parce qu'un homme intelligent, un homme qui a eu des sentiments pour une femme, tu appelles Coco Lago, tu dis à Coco Lago, ma soeur, pardon. Par respect par rapport à ce qu'on a toujours eu. Je paye ce que tu as. C'est-à-dire que donne-moi le devis de toutes tes casseroles. Je te paye ça. Pardon, laisse l'engalade tranquille. Pardon. C'est ce qu'on appelle je respecte mon ex. Tu as compris ce que je suis en train de te dire? À part les petites manipulatrices là qui vont toujours voir qu'on va parler mal de la mère quand même. Moi, quand il sent qu'une de mes ex est dans un problème, si je peux enterrer le problème là, j'enterre ça. Parce que ce n'est pas mon ex que je ne lui dois pas du respect. À part cette folle du Canada qui est venue se pavaner dans les réseaux sociaux pour pouvoir salir à mère Kamel. Mais ils ont vite compris. Ils ont vite compris que si je déclenchais, la riposte. Donc toi, Pa Magouya, tu arrives, attends, tu fais la morale à qui au juste?
Tu as été incapable. Tu as dit que ton mariage était mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. Quand toi-même, tu entres dans le portable de ta propre copine, où on te dit qu'on suce le sein, mon frère, mon frère. Moi, les gars me poum, à cause de la niasse. Les gars me poum, parce qu'on sait que le gars là, quand il te prend, en plus qu'il ne te donne pas la niasse, il veut te niasse même pour 100 000. Pourquoi les gars me poum? Une gars ne va jamais te dire que non, je suis parti avec un mec parce qu'il était faible aux fesses. Quand toi tu prends le téléphone de ton gars, tu regardes comme ça là, comment quelqu'un d'autre est en train de marcher dessus. Tu vas dire que tu es bon. Mais ta sortie ne me surprend pas. Ta sortie ne nous surprend pas. Parce que l'histoire retiendra que ce n'est pas la première femme que tu publies. L'histoire retiendra ça. Qui te connaît encore, on ne te connaissait même plus. On te cherchait comme ça, on ne te connaissait même plus. Le père Magouya, c'était avant. Le dieu Magouya, c'était avant. Aujourd'hui, il y a des gars qui sont arrivés dans le game, qui pèsent plus lourd que toi, qui te mettent au banc de touche. Ben oui. Et aujourd'hui, tu viens parler, au lieu de défendre ton ex-femme, tu viens parler. Putain, t'es culotté, man. Et en plus de que tu viens parler, tu prends le côté de Coco. Wow. Wow. Tu viens, tu prends le côté de Coco. Parce que tu peux penser qu'on peut faire confiance à Coco. Quand tu regardes Coco, est-ce que c'est une femme qu'on peut faire confiance? On ne peut pas. On ne peut pas lui faire confiance. Arrêtons de choisir, arrêtons d'entrer dans les camps de aide-moi à détester. On ne peut pas lui faire confiance à cette fille. On ne peut pas. Quand tu regardes ce qu'elle est capable de sortir pour sa propre sœur Lady, tu ne peux pas faire confiance à cette fille. C'est une vipère. C'est une vipère. Il y a des choses que quand tu as partagé ta vie avec quelqu'un, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Il y a des choses que quand tu as habité avec quelqu'un, tu ne peux pas. Pour rien au monde. Pour rien au monde, tu ne peux pas. Et toi, tu arrives. C'est normal que tu puisses supporter Coco. C'est tout à fait normal, mon gars. Je te comprends. Entre traîtres et entre personnes sans couilles, mais vous ressemblez. Quand tu as une relation avec quelqu'un, il y a des choses, pour rien au monde, tu ne peux soulever. Il y a des choses où quand tu parles même de la fille, elle reste comme ça. Elle sait que ce que le gars a dit, c'est du vent. Mais si le gars n'a pas pour parler, on va déterrer les morts. La folle du Canada, il y a son disque dur à l'intérieur. Avec tous nos ébats de A jusqu'à Z. Malgré toutes les folies qu'elle se racontait un peu partout là. J'ai pris mon mal en patience. Parce que c'est pas parce que, même quand c'est ton ex, tu as le devoir du respect. À peu porte raison ton ex-femme. Man, si t'as pas pu, avec toi, il ne voyait rien. T'avais pas l'argent. Ça dit que on t'appelait Dieu Magouya. Normalement, quand ta femme te dit que je suis à l'Olympia, man, tu enlèves sur la table, tu poses 200 000 € au sol. Tu enlèves 200 000 €, tu poses au sol, bam. On dit garçon. Rien que pour l'argent, elle va rester. Rien que pour l'argent, elle va rester. Moi, je n'ai pas encore l'argent, hein, c'est pour ça que je fais les champs. Je n'ai pas encore l'argent, c'est pour ça que je fais les champs. C'est pour ça que je suis là. Quand l'argent va arriver, moi, ma femme ne va pas parler fort. Quand ma femme veut me... Oh, pardon. Voilà 20 millions, on va passer les vacances à Dubaï. Tu vois, voilà Dubaï. On n'enlève pas la femme d'un gars qui a l'argent. On récupère les femmes des pauvres. Tu as compris? Et tu prends ça dans la tête. On récupère les femmes des pauvres. On ne récupère pas la femme de quelqu'un qui a l'argent. Jamais. La femme de quelqu'un qui a l'argent va te dire, mon gars, était Yamo dehors, hein. Mais ce gars-là, il ne peut pas le quitter. Parce que c'est un gars qui pèse lourd. Il ne peut pas le quitter. La lady avait conseil, tu allais prêter l'argent.
Tu allais prêter l'argent, 30 000 euros, à une de tes amies. Quand tu dis que tu es un homme, tu ne prêtes pas 30 000 euros. Tu poses 200 000 euros au sol. Tu dis, ma lady, tiens, voilà 200 000 euros. Fais ton conseil, fais-toi plaisir. Et quand elle se fait, tu donnes 200 000 euros. En plus de que tu donnes 200 000 euros, tu payes la moitié des biens de l'Olympia. Tu distribues ça gratuit dehors. C'est ce qu'on appelle que j'ai les moyens. Vous appelez, oh, je suis Dieu Magouya, Dieu Magouya. Tu as quoi? Tu as quoi? Dis-moi un peu. C'est toujours vous qui n'avez rien, vous parlez fort. Ceux qui ont même ne parlent pas. Tu as quoi? Parlons peu, parlons bien. Lady a pris quoi sur toi? Lady a pris quoi sur toi quand on dit que non, blessé de guerre? Elle a pris l'immeuble. Elle n'a pas pris l'immeuble. Oui, Lady, ouais. Lady, c'est ton cœur qui va te tuer. Il faut qu'on te donne un peu le sang bassa. Parce que Lady, il faut qu'on te donne un peu le sang bassa. Quand une fille bassa passe sur toi, mon frère, les conséquences sont dévastatrices. C'est que tu as lavé ça aujourd'hui. Si Lady pense que c'était bassa, c'est que toi, Dieu Magouya, c'est que toi là, c'est que tu as lavé ça aujourd'hui, je te dis. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Tu es entré dans le port. C'est-à-dire que tu es entré dans le téléphone de Tanga. Tu es entré dans le téléphone de ta femme. Tu dis qu'on le suce les seins. Attends. Hein. C'est-à-dire que toi, t'es épousé par pitié. Le décret de la pitié. Jusqu'à on dit que non. Et c'est toi-même qui sors de ta propre bouche. Oui, on va l'éjecter après l'Olympia. Maman, Dieu sait comment il fait ces choses. Ton argent est maudit. Maman, ton argent était maudit. Avant, tu es devenu laid. En plus, quand tu sortais manquant avec elle, il y avait un petit... Avant, tu es devenu laid. Tu as vieilli, tu es devenu laid. Laid et vieux. Jusqu'à ce que tu t'assois. Les gens vont parler de Lady. Toi, tu viens parler de Lady. Elle t'a donné son cœur, tu as fait quoi avec? Tu as bouffé la craie couleur. Un bouffeur de craie couleur. Elle t'a donné son cœur, tu as fait quoi avec? Moi, au moins, jusqu'à aujourd'hui, la folle du Canada, là. Chaque fois qu'elle dort, mon frère, chaque fois qu'elle dort, elle fantasme sur moi. Chaque fois qu'elle dort, elle fantasme sur moi que tous les jours. Toi, on va retenir quoi sur toi? On va retenir quoi sur toi? Dis-moi un peu, parlons bien. On va retenir quoi sur toi? Tu savais même pas me faire pitié de toi? Man, c'est le mépris total. C'est le mépris total. Total. Tu savais même pas me faire pitié de toi? Ça veut dire que ton mariage, c'était la pitié. Quand on a constaté que le Exawaka, quand on a constaté que tu n'avais rien. L'anga seulement open son carnet d'adresse. Bam! Maman, hey! Il est Lionel Messi, il est Neymar, il est Cristiano Ronaldo. Maman, il n'y avait que du loup! Il fait comment? Le canard boiteux, il avait le remplacé même par... Voilà ce qui s'est passé. J'étais un canard boiteux dans le projet de vie de Lady Ponce, il faut dire la vérité. Maintenant, il y avait 2 canards boiteux là. Qu'est-ce qui vous fait mal au juste? Dites-moi. Entre l'autre qui se ramène avec ses casseroles. Mais attends. Laissez-les gérer leur affaire avec des histoires de casseroles. On les laisse gérer cette affaire. Mais toi, tu viens entrer là-dedans, pourquoi? Tu viens parler même là-dedans, pourquoi au juste? Dis-moi un peu, tu es très mal placé. Quand tu as épousé une femme, que vous êtes allé à la mairie, on a signé les papiers. Mon frère, tu dois la supporter en public, qu'il pleuve ou qu'il neige. Que ça soit ton ex ou pas. En public, tu défends et en privé, tu dis que ouais, maman. Ok. On fait encore comme ça. Voilà comment on fait. Voilà comment parce que tu cherches le buzz. Partout, tu sens que ça prend déjà. Jusqu'à ce que tu donnes rendez-vous. Oh, je vais faire un live. Tu as fait un live pour. Tu es qui pour faire le live? Qui le connaît? Tu es qui? Dis-moi un peu.
Il ne peut pas faire. Jusqu'à tu fais ton truc, tu dis que, oh, non, moi, je ne peux pas faire. Moi, je ne peux pas faire mon sport dans les salles. Mon frère, tu n'as plus l'argent. Voilà pourquoi tu fais le sport dans les salles cachées. On appelle ça ancien riche, nouveau pauvre. Faut dire la vérité. Hein. Ça va pas vous tuer. Apprenez à dire la vérité. Faut dire la vérité. Vous aimez tout le mensonge. Jusqu'à tu fais ton live. Oh, moi, je ne peux plus faire de sport parce que j'ai décidé de vivre tranquillement. Je préfère faire la vie de sport dans les salles cachées. Mon frère, c'est parce que tu n'as pas l'argent. Si tu pars pour là-bas, les nouveaux Grecs vont te blesser. Il y a les tchatchamans dehors plein. Il y a les tchatchamans versés maintenant à Douala Yaoundé. Ils te froissent. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Le nouveau business maintenant était mon parfum, c'est les virements bancaires. C'est le nouveau business maintenant. Là-bas, tu ne peux pas. Les petits jeunes bousailleurs, là, les gars du Maroc, là, ils ont fait de ça autre chose. Jusqu'à tu as dit que non, je ne peux pas. Mon frère, tu n'as pas l'argent. Rien que pour ton mal, j'ai payé mon billet d'avion ici pour aller au concert. Tout comme j'ai fait au concert de Grâce de Cas, j'ai payé mon billet d'avion pour aller au concert de Lady Ponce. Il dit, tu vas me voir en salle d'honneur comme ça, là, qui va payer mon billet d'avion. Je suis assis comme ça, là, à la loge. Il dit qu'à la loge. Tu as compris? Moi, Lady Ponce, c'est pas ma chanteuse. Moi, ma chanteuse, c'est Coco Argentin. Hein? Mais je respecte la carrière de Lady Ponce. Je respecte le talent de Lady Ponce. Tu as compris? Et la fois où j'ai boycotté Lady Ponce, c'est parce que j'avais estimé qu'elle n'a pas défendu ses soeurs en tant qu'ambassadrice. J'avais donné mes raisons. Mais à part ça, le tout aussi, je vais faire sa promo jusqu'à le feu sort. Mais toi, tu viens en tant qu'ex-mari, gonflé de jalousie. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. La jalousie t'a fait quoi? Man, je te dis une vérité. Hein. Tout le monde sait que... Renseigne-toi bien. Peut-être que les gens savent que tu n'as plus rien. Les gens savent que tu n'as plus rien. Mais quand tu n'as plus rien, respecte la femme que tu as épousée. Respecte la femme qui a voulu te donner un petit nom. Tu voulais être star à la place de la star. Non. Non. Quand on marche avec des lumières, quand on marche avec des lumières, on dégage leur chemin pour qu'ils passent. Il y a des personnes dans la vie, elles sont nées lumière. C'est-à-dire que tous ceux qui sont autour d'elles doivent seulement écarter la route pour qu'ils passent. Tu as compris ce que je suis en train de te dire? C'est un conseil. C'est un conseil de mec que je te donne. Et à tous les mecs qui ne savent pas comment ça se passe. Quand vous sortez avec des filles, ou avec des mecs qui sont des lumières, comme la mère Kamel, tout ce que vous avez à faire, c'est de dégager la route pour qu'ils puissent passer. Parce que vous ne pourrez jamais arrêter leur succès. Vous ne pourrez jamais arrêter ce que Dieu a défini, ce que les ancêtres ont défini pour eux. Tu ne peux pas. Le Dieu Magouya, Lady Ponce, c'est du lourd. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le muscle qui va avec. Tu n'as pas le charisme qui va avec. Tu n'as pas le compte bancaire qui va avec. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le niveau est trop lourd. Et là-bas, ce n'est pas les Grecs, man. C'est les gars, quand ils parlent, ils posent au sol. C'est les gars, quand ils parlent, ils posent au sol. C'est pas, oh, quand j'étais à Londres, quand j'étais. Non, ne conjugue pas quand j'étais. C'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Demain, voilà ce que je vais faire. Demain, voilà ce que j'envisage. Un homme qui vient dénigrer son ex-femme parce que la jalousie, la lumière de son ex-femme rend aveugle. C'est une honte même de dire que tu étais même le mari de Lady Ponce. Il ne faut plus dire ça. Tu dis ça, on va te gifler un jour. Hein. Continue. Elle est d'abord. Avec ses locks. A vieilli. On ne sait même pas qui vous donne les noms comme ça. Quelqu'un s'appelle Dieu. L'est jusqu'à. Les gens prennent le nom des dieux. Mais qui ont paix. Ankara et Job, mon frère. J'ai dit que vous prenez même vos noms là comment? Non, mais quand vous voulez prendre un nom, regardez-vous. Regardez-vous d'abord de prendre un nom. Oh Dieu, Dieu, Dieu. L'est comme tu es là. Maman, tu as pris ça comment?
C'est pour ça que je te dis que ne dis jamais que tu as aidé la musique camerounaise. C'est parce que tu avais l'argent que tu donnais pour qu'on parle de toi. Pour qu'on parle de toi. Comme tu avais un peu le riz à l'époque. Je précise. Comme tu avais un peu le riz à l'époque. Oui. Continuez à rester en Europe. Hein. Vous pensez que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Continuez. Ici au Cameroun, les gars frappent dur. Ici au Cameroun, quelqu'un peut te gifler avec 200 millions. Ici au Cameroun, quelqu'un te froisse avec 500 millions. Vous parlez de quoi? C'est l'argent qui peut manquer à Lady Ponce. Si moi, à mon niveau-ci, j'ai vu des sommes, imaginez-vous un peu le niveau de Lady Ponce. Imaginez-vous un peu. On a beau critiquer Lady Ponce sur sa vie privée. Mais les gars, qui est sérieux parmi nous tous? Parlons peu, parlons bien, en commençant par moi. Qui est sérieux parmi nous tous? Il y a 488 personnes là. Je suis sûr que dans les 488 personnes, les 488 personnes ont trompé leur compagnon, leur compagnon ou leur compagne. Je suis sûr que les 488 personnes, on va dire grosso modo 500 personnes, sont des menteurs professionnels. Tous ceux qui sont là, ils vont parler de quoi? Dites-moi un peu ce qu'ils vont parler au juste. Vous aimez critiquer la vie des autres. Vous aimez parler de la vie des autres. Mais vos vies à 2 balles là. Parlez de vos vies. Toi, Dieu Magouya, quand tu viens parler de la vie des autres, mais parle d'abord de ta vie. Dis-nous le pourquoi d'abord tu as publié tes ex. Mais c'est bizarre quand même. Dis-nous pourquoi tu les as publiés. Hein, c'est pas moi. Quand c'est pour parler des autres, là tu parles. Mais quand il faut parler de ta propre vie privée, mais gars, explique-nous tout. Explique-nous les contours. Dis-nous pourquoi tu passes ton temps à publier et à mal parler de tes ex. Parce que mec, t'as pas le cœur d'un homme. T'as pas le cœur d'un homme. T'as pas le caractère d'un homme. Tu vois ce que je veux dire? Un homme, ça défend une femme. Un homme, quand il défend une femme, il est déterminant. Je ne parle pas de l'histoire de Coco Lago avec Lady Ponce. Non, je ne parle pas de ça. Je te parle pas de ton comportement. Rien que parce que Lady a été ta femme. Rien que pour ça, tu défends Lady. Rien que pour ça. Aujourd'hui, mais mon gars, je vais te dire quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, tu lui as donné une bonne raison pour ne pas regretter. C'est-à-dire que pour ne pas regretter le divorce là. Et tu lui as encore donné une assurance. Elle sait aujourd'hui qu'elle a fait une grosse bêtise en t'épousant. Elle a ici aujourd'hui. Ah, elle le sait grave. Ah, tu ne peux même pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Un homme défend d'abord. Je vais te montrer le cas américain, mais parce que je pense que je dois être une institution pour beaucoup de mecs dans les réseaux sociaux. Je dois être ce qu'on appelle, c'est-à-dire que je dois être le Saint Graal pour beaucoup d'hommes dans les réseaux sociaux. Quand ils sortaient avec la folle du Canada là, tu as vu comment j'ai clashé Flo? Est-ce qu'à l'époque, quand ils sortaient avec la folle du Canada, vous avez vu comment j'ai clashé Renke? Elle a confirmé le coup. Elle a dit non, ça c'est un garçon qui défend sa femme. Maintenant, quand c'était le cas de Flo, tu as vu comment elle a défendu Flo? C'est ça qu'on appelle un gentleman, c'est ça qu'on appelle un homme. C'est comme quelqu'un qui est prêt. Quand tu défends une femme, surtout une femme qui a raison, man, c'est là où tu montres ton charisme. C'est là où tu montres ta prestance. C'est là où la femme va rester comme ça, elle va te regarder, elle va te dire que même si je ne t'aimais pas, hein, je te respecte. La femme va te dire que toi, ce gars-ci, je ne t'aime pas, hein, mais je te respecte. Tu es un homme. Tu es le genre d'homme que je dois toujours avoir dans mon carnet d'adresse. Parce que le jour où quelque chose m'arrive, je n'aurai pas besoin de t'appeler. Je sais que tu seras présent. Rien que pour ça, tu le devrais pour Lady. Ça veut dire qu'il fallait encore mettre dans la tête. Ça veut dire que quand tu venais, tu devais démonter Coco à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Comme ça, au moins dans la tête de Lady, elle aurait su que non, je suis sorti avec un soldat. Comme ça, tu peux encore gratter un, deux, trois petits culs. Quand elle vient quelque part, tu essaies de gratter avec le téléphone. Que ouais, elle dit c'est comment, je suis en telle place. Comme ça, elle pouvait avoir pitié de toi encore. Elle te donne encore un peu, tu grattes un peu. Quand tu sors, quand tu es sorti avec une femme, tous les cartes ne sont pas jetées.
ton comportement détermine si ton ex peut encore te dire bonjour en route. Moi, les filles avec qui je suis sorti, mais les ex ont eu chaud. Les gars qui sont venus après moi ont bavé. Parce qu'ils sont avec une fille. Le gars qui vient après moi là, la fille passe son temps à lui rappeler. Oh, de toute façon, Hervé n'était pas comme ça. De toute façon, Hervé. Mais on te saoule avec Hervé. Parce que je suis d'abord un gentleman. Je suis d'abord le gars que quand je suis avec un gars, mon frère, je suis d'abord un gars d'abord poétique. C'est-à-dire que le camère love. Je ne trahis jamais mes ex. Je ne trahis jamais mes ex. C'est-à-dire que quand je suis sorti avec une gars, le nombre de sextapes d'Amérique qui a des, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais aucune de mes ex ne peut prendre comme ça et publier. Parce que c'est que ce garçon, c'est un gars loyal. C'est un gars loyal. Ça t'a manqué de tact. C'est-à-dire que tu as confirmé, tu as montré aux yeux de Lady Care. Hey, heureusement qu'il y a une dame le jour là. Ça, c'est un autre côté. Élégant d'abord, tu n'es pas. Parce qu'on vous a fait croire que comme tu as la taille, le physique, ça veut dire que tu es que non. Il y a la beauté, le style. Regarde, mec, quand je suis d'abord comme ça, je suis d'abord excitant. Quand un gars me regarde, elle pense d'abord aux 53 cm. Que quand un gars reste comme ça, il dit que le gars là a la bouche. Ça dit que quand il veut l'attraper. Je suis le fantasme ambulant de toutes les femmes des réseaux sociaux. Le fantasme ambulant. Regarde-moi à 50 ans. Les gens ont du mal à croire que j'ai 50 ans. J'ai 50 ans. Et ceux qui veulent vieillir, Amère vous donne la place. Je ne suis pas pressé. Passez. Elle dit que je prends mon... Non, je ne suis pas pressé de vieillir et je n'ai même pas l'intention de vieillir. Voyez un gars de 50 ans, prêt, fort fesse le feu sort. Fort fesse le feu sort. Petit, je suis dans tous les réseaux. Menottage, dedans. Dedans. Sadomassage, dedans. Oui. Sentimentaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une combinaison de niasmatique que moi, mec, je ne suis pas dedans. Donc, viens, je te donne les cours de vie. Un homme, c'est celui qui n'a pas de rancœur au fond de lui. C'est celui qui n'a pas de rancœur au fond de lui. Regarde un peu le côté américain. Une fille ne va jamais te dire que je déteste ce gars. Même la folle du Canada. Même la folle du Canada. C'est-à-dire que malgré le fait qu'elle m'avait barré, mais qu'elle me collait sur mon téléphone. Oh baby, comment on t'appelle les commentaires, parler, comme elle parle, elle peut parler même 6 heures de temps. Et tellement la vie, oui, elle finit de la cloche. Ben oui. Avant que sa folie ne vienne faire le buzz qu'elle fasse, même qu'elle a même pris le buzz pour faire sur moi, elle-même elle est restée comme ça. Vous savez, il y a un genre de personne que quand tu clashes et que quand tu fermes l'oreille, que tu te trouves face à la glace, le jugement ancestral arrive sur toi. On te pose la question, tu clashes ce gars, pourquoi? Il t'a fait quoi? Et regardez, son clash a commencé le jour où je suis sorti à Rennes-Cœur. Le jour où j'ai fait le baiser à Rennes-Cœur comme ça, c'est le jour là où ma part a commencé. Parce que pour elle, elle a toujours cru que, comme c'était volé publiquement, elle pouvait marcher, c'est-à-dire qu'elle pouvait me mettre sur un petit vélo jusqu'à ce qu'elle quitte au pays. Mais elle est venue trouver que mon frère Rennes-Cœur a installé son positionnement là, que c'était la guerre. Voilà pourquoi elle est ressortie. Pour montrer, pour dénigrer en pensant que non, en faisant comme ça, la Rennes-Cœur va... c'est qu'on ne connaissait pas l'élément. Elle est aujourd'hui, elle est repartie, non? Elle est revenue avec sa malchance, elle est repartie avec. Vous ressemblez même. Des gens qui sont tués en quête de visibilité. La visibilité, on est avec. Voilà un live que je commence à minuit. Il y a 500 personnes. À minuit. Si je frappe le même live à 19 h, c'est l'apocalypse total. Total. Hein, Dieu Magouya. Il te manque le côté viril. Tu n'as pas ça. Il te manque le côté élégant, le côté classe. Quand ça a été ta femme, tu dois défendre ta femme, ton ex-femme. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu dois d'abord défendre. À plonger. Mais quand je regarde un peu, tu reviens encore. Faire du genre, oh non, non, on voit comment tu es un traître. On voit comment tu es un traître.
Tu fais honte à tous les mecs. Tu fais honte à tous les mecs. Chaque jour que tu fais une sortie, tu montres aux gens que non, les gens avaient raison de te barrer. Je ne sais même pas. C'est parce que tu as menti à l'anga que tu avais l'argent. Comme tout bon Grekman, tu as fait croire à l'anga que non, il y a un argent qui va tomber dans 2 ans. Oui. Tu es au Cameroun, non, tu roules dans quelle voiture? Tu prends le Ben Sikin comme moi. Tu surcharges le taxi comme moi. Moi, est-ce que aujourd'hui encore, quand il est arrivé là, il y a encore les gars qui m'ont reconnu. Non. Oh, voilà, mec, là-bas, il a bâché derrière. Moi, on connaît que c'est mon work. Mais toi, le dieu des soirées de la diaspora camerounaise, voilà les gens qui ont montré à Mbengue que l'argent est facile. Voilà les gens qui fallotaient les bas 3 millions, les bas 4 millions aux artistes. Aujourd'hui, tu es où? Tu es où aujourd'hui? Tu es où aujourd'hui? Tu passes ton temps à guetter à la vie de Lady Ponce tous les jours. Ouais, elles sont même encore avec qui? Il regarde, il est là comme ça là. Ouais, tu parles. Et je suis sûr, et je parlais même que hein, si Lady Agnas avec toi, hein, ça n'atteint pas 10 fois. Je suis sûr que si Lady Agnas avec toi là, ça n'atteint pas 10 fois. Moi, je suis sûr de ça. Parce que les gars, Betty aiment la gnasse tellement que si elle te quitte, elle peut tourner ça ailleurs. Mon frère. Que le gars qui a remplacé, c'est un gars étonné. Ok. Tu n'as pas la chance, mon petit. Tu n'as pas la chance. Tu n'as pas la chance. Il faut remercier Lady. Parce que grâce à Lady, certains gars ont voulu faire... Certains gars sont venus commenter avec toi parce que tu t'es commenté avec Lady. Il y a les gars qui t'ouvrent la chance des gars. Le jour où Maf m'a fait le baiser mortel, hey, mon tableau de gars est monté de 1 à 300. Oui, à mère, ta mère, je ne savais pas que tu étais attirant. Oui, à mère, il y a certains gars, qu'elle arrive dans ta live, elle t'open tous les chakras là. Man, toi, tu étais la malédiction de Lady. Tu étais la malédiction de Lady. Oui. Tu étais le côté, ça veut dire que tu étais le côté sombre de l'avenir de Lady. Voilà pourquoi le zénith que tu allais faire là, les deux n'a jamais waka. Quand on dit que l'argent de la malédiction, c'est l'argent de la malédiction. Que moi, mec, à m'appeler les incantations là qui est capé. Lady, il faut me dire, Lady, tu dois me dire merci à mec d'avoir boycotté mon premier conseil. Parce que c'est Dieu, ce sont les ancêtres qui ont dit qu'à mec, boycotte-moi le conseil de la Cassie. Après, j'ai envoyé le corona. Après, tu occupais le conseil là au retour. Un gars. C'est ça. Quand les ancêtres ont décidé de bénir quelqu'un, même les inconvénients, même les obstacles deviennent des avantages. L'obstacle à mère de l'Olympia 1 de Lady Ponce devient un avantage sur le conseil 2. Quand tu peux imaginer que Dieu Magouya, tu peux imaginer un jour que tu peux faire la campagne de Lady jusqu'à mouiller le maillot. Non, tu ne pouvais pas imaginer ça. Parce que c'est le chemin ancestral que les ancêtres ont choisi pour moi. C'est le chemin ancestral qu'ils ont choisi. En disant que, amère, ce n'est pas encore le moment. Laisse Gabon frappe les écorces là-dessus. Quand j'ai commencé à parler du conseil de Lady là, pam, pam, j'ai dit que non, boycott, pam, le corona est arrivé. Les gars sont restés comme ça, ils ont dit que non, le gars, bah, ça assis. Là où tes ancêtres ont attaché ça, c'est un autre niveau. Le retour du conseil, les gens pensaient que, comme Coco en clash avec Lady, comment avez-vous supporter Coco? Vous êtes fous. J'ai dit que je choisis Lady, le Ndeme Djoum. Ah oui. On va faire la publicité de l'Olympia là. J'ai dit que à l'Olympia, je serai à l'Olympia. Toi qui envoies les têtes de mort, le créateur, le fondateur des têtes de mort est devant toi. Il s'appelle Amère Kamé. Le créateur fondateur des têtes de mort, il est devant toi là. Va te renseigner au gars de là-bas. Si on te dit que non, ça c'est le fondateur des têtes de mort. Aujourd'hui, tu arrives. Dieu Magouya. Jusqu'à tu fais un post, tu te mets, oui, moi j'ai fait beaucoup pour la musique à Cameroun. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour la musique? Donner les mimi francs, les mimi pounds aux artistes. Voilà ta part de faire pour la musique. Tu as ouvert une école de musique quelque part. Tu as fait un festival camerounais quelque part dans la diaspora.
Je sais pas, dis-moi un peu ce que tu... Quand on entend quelque... Non, j'ai fait quelque chose pour la musique. C'est pas moi. Tu as une école de musique africaine, camerounaise, quelque part, qui traîne dans la diaspora camerounaise? À part donner le choco aux artistes. Parce que vous pensez peut-être que donner le choco aux artistes. Mais celui qui ne donne pas le choco, on ne parle pas de lui. La preuve, qui parle encore de toi depuis que tu ne donnes plus l'argent? Personne. Personne. Mais à mère qu'à mère. Mais à mère qu'à mère. On parle de lui. On parle de lui. Amer Kamé, c'est ce qu'on appelle le mal nécessaire. Amer Kamé, c'est le gars que quand il reste comme ça, là, hey, Joe Magouya, les gars disent que le gars là, on peut voir avec lui, mais le problème c'est qu'il n'est pas contrôlable. C'est parce qu'Amer Kamé ne supporte pas le faux. C'est parce qu'Amer Kamé, quand il est quelque part, il veut la clarté. Amer Kamé a sous-défini son combat par quelque chose de plus sûr. Regardez le fou de Nantes là. Entre le fou de Nantes et la folle du Canada qui se sont associés. Mais là, ils sont essoufflés. Maintenant, ils sont essoufflés. Ils vont encore dire quoi sur Amer Kamé. Le gars est d'abord élégant, propre, frais. C'est un gars d'abord, il est bagarreux. C'est un gars d'abord, il travaille dur. Ils vont faire quoi sur moi? Ils vont faire quoi sur moi? Voir Dieu Magouya qui est venu montrer aux gens que, oh, l'Europe c'est facile. Voir les dos que je jette. J'ai construit les immeubles. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Maman. Et puis tu viens dire que tu as aidé la musique camerounaise, mais tu as aidé la musique camerounaise en faisant quoi? Dis-moi un peu, moi je veux bien savoir. Je veux bien, dis-moi un peu dans quel, là où tu as impacté, c'est pas moi, tu as créé un centre de musique au Cameroun, tu as créé un centre culturel au Cameroun, c'est pas moi, tu as fait quoi? Dis-moi un peu, tu as fait quoi pour la musique camerounaise? Ah, dis-moi. Mais moi par contre, je peux te dire que j'ai fait pour la musique camerounaise. Et quand moi je dis que j'ai fait pour la musique camerounaise, c'est parce que j'ai les preuves. Je ne suis pas le genre de personne qui dit que oh, moi j'ai fait ceci pour la... Non, 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 j'ai les preuves. La preuve, la dernière, quand on dit que non. Oh, qui m'a envoyé la photo aussi? Je n'aime pas ça. Regarde, 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 regarde. Quand on dit que le gars est respecté. Quand on dit que voilà quelqu'un que les artistes respectent. Tu as vu celui-ci, non? Tu as vu? C'est ça qu'on appelle on respecte quelqu'un. Attends, il y a plein. Il y a plein, tu vas comprendre ce que c'est que je n'ai jamais payé. Hein? Je n'ai jamais payé. Je n'ai jamais payé un artiste. Pour que l'artiste fasse la promotion, pour qu'on parle de moi. Non, non, jamais. Je n'ai pas l'argent pour ça. D'abord, tout le monde sait d'abord que je suis radin. Tout le monde sait d'abord que je suis radin. À l'époque, les gens disent qu'on on payait pour les artistes. Hein? À l'époque de l'Alizé, pour ceux qui connaissent bien. Hein? À l'époque, j'étais jeune. J'étais jeune. Voilà, il venait d'ailleurs de toucher les Mbinjido là. Il commençait à entrer dans le milieu de la musique. Voilà. J'ai plein. Attends, l'autre est où? Mais oui, où? Chaque fois que je croise un artiste, il parle d'Amer Kamé. Il dit qu'Amer. Tiens. Tu vois un peu? Les artistes camerounais, ils ne parlent pas de moi dans leurs chansons, mais quand je me vois, Amer, tu es fort. Ils viennent m'embrasser. Amer, tu es puissant. C'est toi qu'on veut. Regardez. Regardez. Même le roi. Voilà, quand on dit que quelqu'un a fait pour la culture camerounaise, voilà quelqu'un qui a fait. Quand on parle des gens qui ont fait pour la musique camerounaise, voilà quelqu'un qui a fait. Le roi Salomon. Oui. On continue. Non, les gars viennent. Oh, X ou Y. Après, ils viennent parler. C'est à cause de vous qu'on manque le respect aux artistes là dehors. C'est à cause de vous. Machin truc. Oh, on va, non, j'ai fait pour la musique, jusqu'à il se lève, même il se pavane, même jusqu'à il vient raconter ça à la télé. Au cas de déclaration, hein. Va porter plainte aussi, comme pour Amout. Si tu as trop mal, va porter plainte. Tu as compris? Vous êtes toujours comme ça là. Quand quelqu'un vous dépasse, mais portez son sac. Portez son sac. Quand quelqu'un le dépasse, porte son sac. Porte son sac. Lady Ponce t'a épousé par pitié, moi. Par pitié. Lady Ponce t'a épousé parce qu'elle pensait que tu étais quelqu'un, mais tu n'es rien. Ou t'avais ton yom. On t'a épousé par pitié. La preuve, on voulait te barrer après l'Olympia.
Il faut me dire merci. Comment un homme, tu ouvres le portable de ta femme, elle te dit qu'elle aime qu'on les suce les seins. T'as pas de bouche là, c'est pas pourquoi. Mon frère, tu es bien. Dis-moi un peu, t'as pas de bouche là, c'est pourquoi. C'est-à-dire que quand toi tu prends le portable, tu vois une gars, t'as engagé les jobs que non. Moi j'aime quand tu me chopes que les seins, mon frère. Amen, amen. T'es un homme, mec. Ça là. Les filles me reprochent qu'ils ne donnent pas l'argent. À part ça là. Et elles me reprochent que oh, moi j'aime Yasnjo. Ok. Mais pourquoi elle va bailler? Je suis fort aux fesses. Et ils ne donnent pas l'argent. Normalement, on doit même me bailler. On doit même me bailler. C'est-à-dire que toi, un homme, tu prends le téléphone de Tanga. Tu vois comment les gars de Joss que nous, j'aime quand tu me tchaks comme si j'aime quand... Mon frère, toi, tu faisais quoi? Une femme bêtise. Hey, ouais. Une femme bêtise. Une femme bêtise qui te dit que tu ouvres le téléphone de ta femme. Ce n'est même pas qu'elle dit au gars que oui, franchement, merci pour le virement de 200 000 euros. Non, ce n'est pas comme ça là. C'est que l'anga dit, j'aime quand tu me plans comme ci. J'aime cette position-ci. J'aime ce aussi. Et tu as le courage de venir. Attendez. Non, la partie là, il faut qu'on écoute cette partie-là. Il y a certaines choses. Attends un peu. J'ai toujours été... C'est vrai que je vais sur la page des dépenses, mais quand je vais, c'est parce que les teasers, les vidéos, c'est moi qui les monte ça. J'ai démarré mon véhicule sans le dire, de Londres. Quand j'arrive en France, j'entre dans la maison, elle est surprise. Quand elle est surprise, je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui va pas? T'es pas content de me voir? C'est vrai, je t'ai dit qu'il venait pas, mais j'ai voulu te faire une surprise. Elle était vraiment énervée. Moi, je dis, bon, il n'y a pas de problème. Je suis, elle ne s'est même pas levée, je suis allé me servir, j'ai mangé, elle était là, couchée, elle ne m'a même pas regardé, elle était dans son téléphone. Moi, j'ai trouvé cet accueil tellement froid que ça m'a, en fait, j'ai commencé à avoir des soupçons. Bon, quand elle s'est endormie, il s'est entré dans son téléphone. Lâche. Et j'ai vu des messages venant d'un certain Greg Belobon. On me pose. Parce que je vais faire avec tous les... Petit frère, Dieu Magouya, tu entres dans le téléphone d'une femme bêtise. Tu as la chance que la vie ne t'a pas tué. Quand la femme bêtise sort, tu ouvres son téléphone, tu entres dedans. Tu es chanceux que tu es encore vivant. Tu es chanceux. Parce que ce que tu as vu dedans, ça ne t'a pas rendu bête. C'est parce que c'était le niveau 1. Non, il faut c'est-à-dire qu'il entre dans le téléphone d'une femme bêtise, sans autorisation. Maman, les séquelles de ça. Lui, il est dépassé. On continue. J'ai vu ça c'est un chanteur Greg Belobon, où ma femme disait comment est-ce que elle adorait la nuit qu'ils ont passée ensemble. Où ma femme disait que elle adore quand il lui caresse les seins, avec les évidences, parce que j'ai des messages. Il faut qu'on arrête le live parce qu'il y a des trucs. Il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut arrêter le live. À un moment donné, tableau, il faut arrêter. Faut arrêter. Où ma femme le caressait les seins. Elle a aimé la nuit qu'on a passée ensemble. Amoud, Wakaria. Belle me gagne. Où on a aimé la nuit qu'on a passée. Oui, Kiri, t'es courini. Allez, moi, anglais. Là, en là,
j'ai aimé la nuit qu'on a passée ensemble. Ça veut dire que les 3 mois de relation que tu as eu là, fait comme ça n'existait pas. Les gars faibles aux fesses, les gars faibles aux fesses. Ouais, quelqu'un peut être faible aux fesses à ce niveau-là. Ah non, remplacement. Greg, il faut entrer. Remplacement. Non, remplacement. Excès de faiblesse. Je dois me taper même avec. Je dis que, toi, couche-toi par terre. Toi, pas Magouya. À ton âge, tu ne sais pas que on caresse des femmes d'essai. On caresse des femmes. Tu ne sais pas. Non, c'est le genre de cas. Non, madame bébé. C'est pas possible. Excès de faiblesse jusqu'à. Tu as même douté la fille là. C'est pas possible. Vous-même, non, n'abusez pas. Tu ouvres le téléphone de ta femme, elle dit que non, à un autre gars que j'ai aimé la nuit qu'on a passé ensemble, la façon dont tu me caressais les seins. Qu'est-ce que j'allais faire? Non, n'abusons pas. Oh, non. Ça dit que non. Quelle faiblesse. Non, ça dit qu'en tant qu'homme, ça... Et le Boudman vient raconter ça aux gens. Et il vient raconter ça aux gens. Ça, c'est le genre d'information que mon frère, tu gardes ça, pourtant tu meurs avec. Aujourd'hui, tout le monde va nous que non. Voilà les consommateurs à tout. Voilà les consommateurs de Viagra. Voilà les vrais consommateurs à tout. Ils sont là comme ça. Quand il a rendez-vous avec un gars, il boit au moins 5 bouteilles. Pour que le wé s'élève. Allez, go. C'est quelle faiblesse ça. C'est quelle faiblesse. Vous-même. Quand toi-même, un homme, tu prends le téléphone, tu vois comment ta propre femme dit que non, elle a la night. Je vous rappelle que ce n'est plus une question d'argent. C'est une question de dignité humaine. C'est une question de caractère. C'est une question, ça dit que... Vous les gars vous qui faites la musculation là, faites attention. Hein. Parce que les sexes comme les nous là, à le pied de l'enfant. On n'a pas besoin d'atouter. Non, on n'a pas besoin. Parce que c'est un consommateur d'atouter. Mon frère. Hey, que Dieu ait pitié de toi. On va encore voir, peut-être qu'on va encore trouver un petit truc là-bas qui peut être intéressant. Hey, ma femme l'appelait bébé dans tous les sens. J'étais choqué, c'est une femme que j'ai épousée. Je m'en fous des gens qui vont vouloir me juger, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Je suis un homme qui a été humilié, insulté, et un homme qui a vu... Non, pour humilier là, je suis d'accord avec toi. Seigneur, je remets entre tes mains la sexualité de notre fils par Magouya. Seigneur, je te remets entre les mains la sexualité de notre fils par Magouya. C'est dur pour lui. Tout ce qui touche n'avance pas. Seigneur, est-ce qu'il n'a pas aussi le droit de goûter à la fidélité? C'est un gars qui a été cocufié depuis qu'il a posé ses pieds en nous. Il a été cocufié matin, midi et soir. Seigneur, je te remets la sexualité de ton fils entre tes mains. Waouh. Non, qui. Hein? Osengi? Dominus Hibiscus. Amen. Voilà. À un moment donné, il faut faire des prières. J'invite tous les Camériens, tous les Camériennes de faire des prières d'action de grâce pour que la sexualité de notre fils par Magouya soit rétablie dans de bonnes conditions. Afin qu'il puisse aussi goûter à la fidélité.
Amen. On continue. C'est pas de ma faute. À un moment donné, fais pitié. À un moment donné, tu fais pitié, petit frère. Tu fais pitié. Tout d'un coup, je suis moi de sa vie être basculé. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Parce que tout homme qui serait dans ma situation réagirait plus ou moins de la même façon. Ah non, je ne suis pas dans ta situation. Donc je dis, quand je vois les messages aussi, je dis, c'est terrible en fait. Tu vois une femme mariée qui ne se gêne pas de parler d'une façon tellement délibérée avec un homme de leurs activités, de leur connerie. Tu appelles ça connerie. Tu appelles ça connerie. Comment une femme... Mais on appelle ça le bonheur, petit frère. Si tu vois une femme parler ouvertement de ses activités sexuelles avec son gars, on appelle ça le bonheur. On appelle ça un bonheur jouissif, jouissant. C'est le bonheur. Parce que des fois, quand tu dis, oh non, chérie, non, quand il était pris au point là, maman, non, j'ai cru qu'il allait te tuer. Qui le posait l'étranglement là, au coin du lit là. Ouais, chérie, je pensais que tu allais me couper la tête toi aussi. Hein? On appelle ça un bonheur jouissif, jouissant. Oui. On appelle ça l'après-match. Tu as un peu le genre là, non? C'est-à-dire que tu as framponné, tu as concassé le ouais. Oh, mon frère, toi qui envoies les têtes de mort, attends, je vais te traiter. Je vais te traiter. Le créateur des têtes de mort est devant toi. Tu vois un peu le genre là, non? C'est-à-dire que quand tu avais ton gars au téléphone là, allô, oui? Bon, on va prendre l'exemple. Hein. On va prendre l'exemple. On va prendre, par exemple, on va prendre Renker. Oui. Ça ne veut dire pas que j'ai ignace. Il faut qu'on soit clair. Je n'ai pas envie que vous ameniez votre sabotage là sur Renker, que j'ai pris un exemple comme ça là. Oui, parce que comme c'est mon fantasme, je prends l'exemple de mon fantasme. Oui, Renker. Hey, maman. Hey, Amen. La manière, hey, moi, c'est quelle genre de position que tu peux prendre comme ça? Je suis l'enfant de quelqu'un. Hein. Hey, maman, j'ai cru que mes ovaires allaient sortir. Hey, le lubrifiant était même, maman, 2 pots de lubrifiant. Ils vont dire, non, c'est que la partie là où je suis. Moi, j'avais cru peut-être que j'allais te blesser au niveau du front là. On appelle ça le bonheur. Petit frère. C'est-à-dire que pour taper les commentaires de niassement avec un gars, mouf, c'est que la part là, on appelle ça, ils ont déclenché un autre niveau. On appelle ça, c'est-à-dire qu'ils ont déclenché la 14e case du Kama Sutra. Ils ont déclenché la 14e case. Et quand ils te disent quoi? Pourquoi on t'explique tout? Jusqu'à ce que tu viennes démontrer comment. Ok. Quand on est amateur, c'est ça. Quand on ne nous pas niasse, c'est ça. Ouais, les conséquences quand on ne nous pas niasse. Tu racontes ce que tu as fait dehors. La manière que tu racontes, on a l'impression que tu as vu la vidéo. La manière que tu racontes, on a l'impression que tu as vu la vidéo. Je te dis. Envoyez les têtes de moi si vous voulez. On continue. Bon, si vous voulez continuer, on met 1. Si vous ne voulez pas continuer, on met 2. Parce qu'il est déjà 1h à Paris et dans bientôt il va être minuit. Il est déjà minuit au juste. Donc il est minuit. Il est minuit au Cameroun, 1h à Paris. Si vous voulez qu'on arrête le live, mettez 2. Si vous voulez qu'on continue, mettez 1. Parce que je ne vais quand même pas vous retenir là jusqu'à... Bon, ou bien on va passer sur TikTok. Oui, on va passer... Bon, le mieux c'est que je vais arrêter sur Facebook. Comme ça, pour tous ceux qui connaissent le TikTok d'Amer Kamer, c'est Amer Kamer 237. On va continuer le live sur TikTok. Parce que sur TikTok, vous pouvez intervenir. Voilà, vous pouvez intervenir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, on va sur TikTok. On va... Oui, je sais. On va aller sur TikTok, hein. Donc, voilà. Ciao. À tout à l'heure sur TikTok. Pour ceux qui n'ont pas TikTok, on se dit, regardez la vidéo, n'hésitez pas, regardez, je donne mon opinion. Je ne clash pas les Ipons, je ne clash pas Coco Lago, parce que c'est des histoires de femmes. Mais comme un mec a intervenu, je le remets à sa place.